les jours, dans les bulletins d'information, on peut entendre ou lire des choses comme l'indice S&P 500 a clôturé à 2109,60 centièmes le 2 juin 2015. Au Québec, l'indice des prix à la consommation a atteint 122,7 centièmes en novembre 2013. Dans ces deux affirmations, on utilise la notion d'indice. Deux indices complètement différents, le Standard & Poor's et l'indice des prix à la consommation. Ces deux indices-là ont quand même quelque chose en commun, c'est que ce sont tous les deux des indices synthétiques. Qu'est-ce que c'est qu'un indice synthétique? Comment on le calcule? Comment on l'interprète? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Commençons par la définition. Un indice synthétique, c'est un indice qui est composé de plusieurs indices élémentaires qu'on va pondérer selon leur importance relative dans le groupe d'indices élémentaires qu'on va créer. Pour le calculer, l'indice synthétique, on va devoir faire la somme de tous les indices élémentaires, mais qui ont été pondérés. Donc, pour les pondérer, chacun doit être multiplié par sa pondération. Le résultat qu'on obtient, on doit le comparer à 100 dans le fond. Alors, si on obtient un indice synthétique qui est supérieur à 100, ça va vouloir dire que la valeur du groupe de biens qui en font partie a augmenté depuis la période de référence. À l'opposé, un indice synthétique qui a une valeur inférieure à 100, ça révèle une diminution de la valeur du groupe de biens concernés si on la compare toujours à la période de référence. Un indice de 100 exactement, ça indique que le groupe de biens impliqué dans le calcul de l'indice a conservé une valeur globale équivalente à celle de la période de référence. Calculons un indice synthétique. Prenons par exemple l'indice des prix à la consommation au Québec en novembre 2013 qu'on a vu tout à l'heure, ça donnait 122,7 centièmes. Comment on arrive à ça? D'abord, il faut savoir de quoi est constitué l'indice des prix à la consommation. On a notre formule, bien sûr, mais ça nous prend chacun des indices élémentaires qui vont faire partie de l'indice synthétique. Dans le tableau qui est ici, on nous indique justement les composantes principales de l'indice des prix à la consommation, l'IPC. Alors, ça comprend toutes les dépenses courantes des ménages. Donc, les ménages, c'est les regroupements de personnes qui vivent à la même adresse. Alors, les personnes vont dépenser pour se loger, pour s'alimenter, pour prendre des boissons alcoolisées, des produits du tabac peut-être. Ils vont avoir des loisirs, on l'espère, vont prendre soin de leur santé, ils vont dépenser pour du transport, de l'habillement, des chaussures et d'autres dépenses et équipements de ménage. Donc, ce sont les principaux regroupements qu'on trouve à l'intérieur de l'IPC. Et chacun de ces groupements-là, il faut savoir qu'ils sont ventilés en plein de produits. Donc, par exemple, pour la catégorie aliments, là, c'est un véritable panier d'épicerie qui est là, voire l'épicerie peut-être au complet. Donc, c'est détaillé au point où on a le prix du lait, le prix du jambon, le prix du pain, le prix de la mayonnaise, du ketchup, etc. Il en va de même pour toutes les catégories. Donc, il y a énormément de produits et services qui entrent dans l'indice des prix à la consommation. Une fois qu'on sait ça, donc nous, ce qu'on a à faire, c'est un calcul. On doit faire la somme des indices qu'on a dans la deuxième colonne qui sont multipliés par leur pondération qui sont dans la dernière colonne. Les pondérations, on voit qu'elles varient, c'est-à-dire que la pondération pour le logement, on voit qu'elle est de 23,78%. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que les Québécois, en novembre 2013, ils dépensaient 23,78% de ce qu'ils avaient à dépenser pour le logement, alors qu'ils en réservaient 19,11% de leur budget à leur alimentation, mais seulement 3,85% aux boissons alcoolisées et produits du tabac. Donc, ça veut dire que s'il y avait une augmentation forte du prix des boissons alcoolisées et des produits du tabac, ça aurait une plus faible incidence sur l'indice des prix à la consommation que s'il y avait une forte augmentation du logement, puisque le logement, lui, occupe une part plus importante. Il est pondéré plus fort. Donc, sachant tout ça, on est maintenant en mesure de calculer notre indice synthétique qui est l'IPC. Alors, l'IPC, c'est égal à la somme, donc une addition, de nos indices élémentaires multipliés par leur pondération. Alors, on va commencer par le logement, l'indice 127,3 multiplié par la pondération 23,78%, plus le prochain indice 134,3 multiplié par 19,11%, plus 135,5 multiplié par 3,85%, ainsi de suite, jusqu'au dernier, 115,5 multiplié par 11,96%, pour arriver à notre IPC, 122,7 centièmes. Une fois qu'on a le résultat,
Il faut toujours l'interpréter. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que pour chaque tranche de 100 $ de biens et services que se procuraient les Québécois en 2002, ils devaient dépenser 122,07 $ en novembre 2013 pour exactement la même chose. Ça nous permet donc d'observer rapidement qu'il y a eu une forte augmentation de ce qu'on appelle le coût de la vie. Le coût de la vie a augmenté ici de 22,07 % entre 2002 et 2013. C'est ça qu'on peut affirmer avec cet indice synthétique qui est l'indice des prix à la consommation. Si on revient à l'introduction, on parlait aussi d'indice S&P 500. Qu'est-ce que c'est l'indice S&P 500? C'est le regroupement des indices, des valeurs, des actions de 500 grandes compagnies américaines qu'on a regroupées dans cet indice-là. Donc, on suit les valeurs boursières de ces compagnies-là à chaque jour. Et on calcule à chaque jour, plusieurs fois par jour d'ailleurs, le S&P 500 et on regarde son évolution. D'ailleurs, maintenant, on devrait peut-être changer son nom pour S&P 502 ou S&P 504 puisqu'on a légèrement augmenté le nombre de compagnies qui en font partie. Enfin, résumons tout ça en disant qu'un indice synthétique, ça permet de suivre l'évolution de la valeur d'un regroupement de biens dans le temps ou parfois dans des lieux différents. Pour le calculer, on fait la somme des produits, des indices élémentaires qu'ils composent et de leur pondération. Donc, on se rappelle de l'expression qui permet de le trouver, on l'a ici. Et enfin, pour l'interpréter, on doit mentionner la valeur, donc de quoi on parle ici, de la valeur, d'une quantité, donc une quantité fixe d'un groupe de biens qu'on a obtenu en deux moments différents ou en deux lieux différents, dont l'un est celui de référence. Donc, si on mentionne tout ça, on va avoir répondu aux questions qui, quoi, quand, où, et on va avoir mentionné le mot-clé ici qui est toujours une quantité fixe d'un groupe de biens qu'on obtient à deux moments ou deux lieux différents.